La plupart des hommes errent dans le noir, mendiant une attention qu'ils ne recevront jamais. Car ils ignorent que le désir ne se demande pas, il se commande, par la simple force de votre présence. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà ressenti ce vide, ce moment de flottement où le silence devient pesant, où vous voulez effleurer sa peau, plonger dans son regard, mais où une peur invisible vous paralyse. Vous avez peur de la rejeter, peur d'être trop direct, ou pire, peur de ne pas être à la hauteur de l'instant. Écoutez bien ce que Marc Aurèle nous enseignait. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Dans l'intimité, c'est la même chose. Ce n'est pas une valse polie, c'est un combat sacré entre deux âmes qui cherchent à s'unir. Si vous ne savez pas comment mener ce combat, vous resterez toujours sur le seuil, un spectateur de votre propre vie sentimentale. Pour obtenir l'intimité d'une femme, vous devez d'abord comprendre que le corps ne suit que ce que l'esprit a déjà accepté. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais nous pouvons maîtriser l'environnement et l'énergie que nous projetons. Une femme ne vous donnera jamais son intimité parce que vous l'avez gentiment réclamée comme un enfant demande un bonbon. Elle vous l'offrira parce qu'elle se sent en sécurité dans le chaos de votre propre certitude. C'est ici que la psychologie profonde rejoint la sagesse antique. Vous devez devenir ce roc inébranlable sur lequel elle peut enfin lâcher prise. Imaginez une scène banale. Vous êtes avec elle, l'atmosphère est calme. La plupart des hommes parlent trop. Ils comblent le vide par des mots inutiles, des blagues nerveuses, des questions sur le travail ou la météo. Ils fuient l'attention. Le stoïcien, lui, embrasse l'attention. Il la respire. Il sait que le silence est l'outil le plus puissant de la séduction. Au lieu de demander la permission par les mots, apprenez à la demander par votre calme. Regardez-la. Pas un regard fuyant, mais un regard qui voit au-delà de la surface. Un regard qui dit que vous savez exactement qui elle est et que vous n'avez pas peur de ce que vous découvrez. C'est dans ce silence électrique que l'intimité commence à germer. Si vous vous abonnez maintenant à l'Empire stoïque, vous comprendrez pourquoi nous prônons cette force tranquille chaque jour, car nous vous offrons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre existence. L'astuce psychologique que je vais vous révéler repose sur la vulnérabilité contrôlée. Le stoïcien n'est pas un bloc de glace sans émotion, c'est un homme qui ressent tout, mais qui n'est l'esclave de rien. Pour qu'une femme s'ouvre à vous, elle doit sentir que vous êtes capable de la recevoir. Si vous êtes tendu, elle sera contractée. Si vous êtes anxieux, elle sera sur la défensive. La technique est simple. Réduisez l'espace entre vous de manière progressive et délibérée, sans jamais paraître pressé. La précipitation est l'ennemi de l'érotisme. La lenteur est la preuve de votre confiance. Quand vous réduisez cet espace, observez sa respiration. C'est là que le cœur parle. Si sa respiration se cale sur la vôtre, la porte est ouverte. Vous n'avez pas besoin de phrases complexes. Une main posée sur sa nuque, un murmure près de son oreille qui exprime non pas un besoin, mais une appréciation de l'instant présent, fera plus que n'importe quel compliment fleuri. Il arrive un moment dans chaque interaction où le destin bascule. C'est le moment de vérité. Si vous sentez que vous stagnez, que vos relations manquent de cette profondeur charnelle et spirituelle, il est temps d'approfondir votre savoir. Je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un outil qui ne s'embarrasse pas de politesse et qui vous donnera les clés concrètes pour ne plus jamais être celui qui attend, mais celui qui décide. Revenons à cette dynamique de l'intimité. Pourquoi beaucoup d'hommes échouent-ils ? Parce qu'ils cherchent à prendre au lieu de chercher à partager. La psychologie stoïcienne nous dit que le bonheur réside dans l'excellence de nos actions. Dans la séduction, l'excellence, c'est l'attention totale. Quand vous êtes avec elle, le reste du monde doit cesser d'exister. Pas de téléphone, pas de pensées parasites sur vos problèmes de demain. Juste le contact de l'air, le parfum de sa peau, le battement de son cœur. Cette présence totale est d'une rareté absolue dans notre monde moderne. Une femme qui se sent véritablement vue, dans sa globalité, ne pourra pas s'empêcher de vouloir se rapprocher de vous. C'est une réaction biologique et psychologique inévitable. Vous créez un sanctuaire
où elle peut enfin être elle-même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette connexion, où les mots ne sont plus nécessaires, ou si au contraire, vous vous sentez souvent bloqué par une barrière invisible. Vos partages enrichissent cette communauté et nous permettent de grandir ensemble. La brutalité de la vérité est celle-ci. Si vous ne vous respectez pas assez pour imposer votre rythme, personne ne le fera pour vous. Demander l'intimité, c'est en réalité proposer un voyage. Vous ne quémandez pas une faveur sexuelle, vous proposez une expérience transcendante. Cela demande une estime de soi qui ne dépend pas du résultat. Si elle refuse, votre valeur ne diminue pas. Un stoïcien sait que son empire intérieur est inviolable. C'est précisément cette attitude de détachement qui vous rendra irrésistible. Plus vous montrez que vous n'avez pas désespérément besoin d'elle, plus elle aura envie de faire partie de votre univers. C'est le paradoxe du désir. Le besoin fait fuir, la plénitude attire. Pensez aux grands hommes de l'histoire. Ils n'étaient pas des séducteurs de salon. Ils étaient des bâtisseurs, des guerriers, des penseurs. Ils avaient une mission. Votre mission est votre plus grand atout de séduction. Une femme veut être l'escale d'un voyageur passionné, pas la destination finale d'un homme qui s'ennuie. En rejoignant l'Empire stoïque, vous vous engagez sur une voie où chaque jour vous rapproche de cette version puissante de vous-même. Nous publions quotidiennement pour vous rappeler que la séduction n'est qu'un reflet de votre force intérieure. L'intimité est un échange d'énergie brute. Pour la déclencher, utilisez la technique du miroir émotionnel. Si vous voulez qu'elle soit passionnée, soyez la passion incarnée, mais avec la retenue d'un roi. Touchez-la comme si vous touchiez quelque chose de sacré, mais avec la fermeté de celui qui possède. Ce mélange de douceur et d'autorité est le secret psychologique qui fait basculer n'importe quelle résistance. Ne demandez jamais si vous pouvez l'embrasser. Créer une situation où ne pas vous embrasser serait une anomalie de la nature. C'est cela, l'astuce stoïcienne. Agir de telle sorte que la suite logique des événements devienne l'intimité. Vous ne forcez rien, vous permettez simplement à la nature de suivre son cours. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous gâché une occasion par simple manque d'audace? L'audace n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de marcher avec elle. La prochaine fois que vous serez face à elle et que votre cœur s'emballera, ne reculez pas. Respirez profondément, regardez-la dans les yeux. Laissez le silence durer 1 seconde de trop. C'est dans cette seconde supplémentaire que l'alchimie se produit. C'est là que les masques tombent. C'est là que l'intimité véritable commence. Vous avez en vous une puissance que vous n'avez pas encore exploitée. Le stoïcisme vous offre l'armure, et la psychologie vous donne l'épée. Ne vous contentez plus de miettes. Devenez l'homme qui inspire le désir par sa simple stature. Un homme qui sait écouter, qui sait attendre, mais qui sait aussi agir avec une précision chirurgicale quand le moment est venu. L'intimité n'est pas un trophée, c'est une communion. Traitez-la comme telle, avec noblesse et intensité. En conclusion, rappelez-vous que chaque interaction est une opportunité de tester votre caractère. Ne soyez pas l'esclave de vos pulsions, soyez le maître de vos intentions. Soyez romantique dans votre attention, mais brutal dans votre vérité. Ne vous excusez jamais d'être un homme qui désire, car le désir est le moteur de la vie. Portez-le avec fierté, portez-le avec sagesse. Allez maintenant vers elle, non pas comme un mendiant de l'amour, mais comme un souverain qui invite à partager son royaume. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la réalité en face et qui agissent selon leur propre volonté. Restez fort, restez stoïque et transformez chaque rencontre en une œuvre d'art. Le chemin est devant vous, il ne tient qu'à vous de faire le premier pas avec une détermination inébranlable. Vous avez les clés, vous avez la méthode, il ne vous reste plus qu'à incarner cette force dès aujourd'hui. Refusez la médiocrité des relations superficielles et exigez la profondeur que votre âme mérite. C'est ainsi que vous laisserez une empreinte indélébile dans le cœur de ceux que vous croiserez. Soyez celui dont on se souvient, non pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a fait ressentir. C'est là que réside la véritable victoire. Would you like me to refine a specific section of this script? Or perhaps generate a list of powerful visual descriptions to accompany these sections in a video?